tous, c'est Mine. J'espère que vous allez tous bien. Et ça doit être la première vidéo de cette année, donc bonne année. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pris comme résolution du nouvel an de venir en Corée du Sud cette année. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais discuter du meilleur moment pour voyager en Corée, du coût des vols et de la durée des vols. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! La Corée est un pays magnifique et accueillant, donc vous ne le regretterez jamais de venir. Mais elle est aussi connue pour le climat extrême. La Corée a 4 saisons distinctes, assez similaires au climat dans le nord ou dans le centre de la France. En ce moment, en janvier, c'est l'hiver. Il ne fait pas très froid cette année, mais ça peut descendre facilement en dessous de 0, donc autour de -5 à -10 en moyen. Ou même pire des fois, aujourd'hui il fait -15 chez moi. Donc l'hiver n'est pas vraiment le meilleur moment pour voyager et ce temps froid continue jusqu'au début mars. Après, de mars à mai, c'est le printemps, c'est l'une des meilleures périodes pour voyager en Corée. Bien que nous ayons deux problèmes. Première, la poussière fine empire au printemps. Deuxième, si vous êtes étudiant en France, vous devez vous préparer pour les contrôles de la fin d'année. Mais mis à part ces deux petits problèmes, du point de vue de météorologie, c'est certainement l'un de ces gens que je vous recommande le plus. Après, c'est l'été. Donc en juin, il commence à faire de plus en plus chaud. Et en fin juillet, début août, ça dépasse les 35 à 40 degrés. De plus, c'est assez humide par rapport à la France. Donc la plupart des endroits antérieurs sont climatisés. Et ça peut être encore pire que la France parce qu'il fait chaud dehors, froid à l'intérieur, chaud, froid, chaud, froid. Et ça peut vous déranger constamment, particulièrement si vous n'êtes pas encore habitué à la clim qui sont littéralement partout. En plus, l'été est une saison des pluies. Il peut pleuvoir sans arrêt pendant plus d'une semaine. Donc si vous prévoyez une semaine ou 2 semaines de vacances, vous voudrez éviter cette période de l'année. Ensuite, c'est l'automne, autour de début septembre à fin novembre. C'est une autre période idéale pour voyager, ni trop froid, ni trop chaud, et bien meilleure que le printemps en ce qui concerne la poussière. Donc l'automne, c'est fortement recommandé. Et ensuite, on revient à l'hiver à partir de fin novembre. Ça devient de plus en plus froid jusqu'à février de l'année suivante. Donc en termes de timing, mon meilleur choix pour vous serait le début de l'automne, donc autour de septembre à l'octobre, et aussi le printemps, vers avril à mai. Moi, personnellement, j'ai fait le trajet aller-retour entre la France, la Corée, la Belgique et la Corée presque chaque année depuis 2014, puisque ça fait 10 ans que je le fais. Et les billets d'avion sont comme la bourse. Il monte, il descend. Il est difficile de prédire si s'ils sont plus chers ou moins chers après que vous les achetez. Mais heureusement, le printemps et l'automne, que deux saisons que j'ai recommandé tout à l'heure, ils ne sont pas des périodes de prix élevés parce que les billets sont normalement les plus chers en été, comme c'est la période des vacances. Et moi, je vous conseille d'acheter les billets environ 2 à 6 mois avant votre voyage. Car s'ils sont achetés juste avant le voyage, les billets sont normalement plus chers. Et si vous les achetez trop à l'avance, ils ne sont pas encore tous en vente. Donc vous aurez moins de choix au niveau des compagnies aériennes ou les horaires, etc. Et si vous venez de France ou des autres pays européens, vous pouvez choisir entre le vol direct et vol avec la correspondance. Pour les vols directs, il y a Asiana et Korean Air qui partagent les côtes avec Air France, qui font le vol direct entre Paris-Charles de Gaulle et Incheon International Airport. Mais en fonction de l'endroit où vous êtes, vous pouvez également trouver Londres, Amsterdam et Francfort pour un vol moins cher et plus rapide. Et en termes de prix,
Ça dépend vraiment de quand vous voyagez et quand vous achetez les billets. Mais les prix ont considérablement augmenté au cours de dernières quelques années à cause de la Covid et de la guerre en Ukraine. Et moi, je dirais que si vous pouvez trouver quelque chose en dessous de 650 € pour un aller-retour, c'est un prix bien raisonnable. Et pendant la saison de vacances d'été, ça peut dépasser les 1000 €, 1500 € ou même plus. Et si le prix est votre priorité, il y a beaucoup d'autres compagnies aériennes qui proposent des vols avec correspondance, principalement au Moyen-Orient comme Qatar ou l'Arab Emirates, mais aussi dans certaines régions de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est, comme la Pologne, la Turquie, la Thaïlande, la Chine, etc. Et c'est particulièrement avantageux si vous êtes loin des 4 grandes villes que j'ai tout à l'heure, Paris, Londres, Amsterdam et Francfort, parce que des fois c'est plus simple de prendre l'avion à l'aéroport près de chez vous, puis faire une correspondance plus tard, que faire un grand trajet en voiture, en train, en bus pour aller à Paris ou à Francfort. De plus, si vous faites une correspondance en dehors de l'Europe, vérifiez bien la condition de visa. Normalement, si vous faites simplement une correspondance à l'intérieur de l'aéroport, ça devrait aller. Mais ça dépend vraiment de votre nationalité, le pays où vous faites la correspondance et tout. Donc, vérifiez bien avant de réserver parce que ça peut coûter encore de l'argent si vous devez l'annuler ou changer le billet plus tard. Et moi, quand j'étais étudiant, je voyageais souvent avec Aeroflot, la compagnie aérienne russe qui faisait la correspondance à Moscou. C'était le moins cher. Mais vous savez, on ne peut plus traverser la Russie maintenant. Donc, pour les dernières quelques années, moi, je voyageais de Genève ou de Lyon vers l'Allemagne et je faisais la correspondance en Allemagne car à l'époque, je vivais à Grenoble. Donc, c'était beaucoup plus simple comme ça pour moi que de remonter tout au nord à Paris ou à Amsterdam. Et en ce qui concerne le prix, si vous investissez suffisamment du temps dans la recherche et tout, il est possible de trouver quelque chose autour de 400 à 500 €. Ou si vous prévoyez de voyager pendant la période de vacances d'été, ça peut encore monter jusqu'à 600 à 800 ou plus en fonction du moment où vous voulez voyager. Et aussi, vous voulez acheter les billets. La dernière question, c'est la durée du vol. Pour les vols directs de Paris à Incheon, comptez environ 11 à 12 heures pour l'aller et 13 à 14 heures pour le retour. Et si vous prenez des vols avec correspondance, bien sûr, ça dépend de l'endroit où vous faites la correspondance et aussi de la durée d'attente. Moi, je dirais qu'une escale d'environ 3 heures serait idéale parce que dans certains pays, vous devez scanner vos bagages et vous rendez à un autre terminal en bus ou en train, que ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Et si la durée d'escale dépasse les 4 heures ou plus, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire dans l'aéroport, sauf si vous aimez vraiment faire du shopping en duty free ou vous utilisez les salons d'aéroport. Moi, j'ai déjà fait une escale de 1 heure et demie, c'était trop court. Et une escale de 30 heures, c'était trop long. Donc, à mon avis, 3 à 4 heures, c'est idéal, ni plus ni moins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous prévoyez de voyager en Corée du Sud cette année, j'espère que la vidéo vous a été utile. Et si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez voir quelque chose de particulier sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessus. Alors, merci d'avoir regardé et on se voit la prochaine fois. Salut! Annyeong!